d'avoir choisi les Airtus pour vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal. Débutons-le avec cette information. À la primature de la RDC, les questions liées à la recherche de l'économie nationale étaient au centre des échanges le vendredi 26 février 2021 entre la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, et le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge. Suivez. Reçu par le Premier ministre Sama Lukonde, le président de la Fédération des entreprises du Congo, Albert Yuma, a rappelé aux nouveaux locataires de la primature de la République démocratique du Congo la nécessité de développer l'économie et doter les pays de moyens financiers nécessaires. Albert Yuma a salué la nomination de Sama Lukonde à la primature et estime que c'est une bonne chose pour l'économie car ce dernier a l'expérience du public mais aussi du privé. Il y a lieu de procéder aux réformes du secteur en vue de maximiser les recettes de l'État, selon lui. Par ailleurs, Albert Yuma a insisté sur l'amélioration du climat des affaires qui passe par les réformes de la justice et de cadre législatif et accélérer les trois secteurs importants, les secteurs miniers qui doivent donner la valeur ajoutée locale, donc les emplois, et les secteurs agricoles et agro-industriels qui seront le plus grand pourvoyeur. Rappelons que, au premier jour de son entretien avec le chef de l'État, Sama Lukonde avait déjà annoncé les réformes à venir, notamment dans la fiscalité. Les personnes vivant avec handicap PVH en sigle ont été reçues par le Premier ministre Sama Lukonde ce vendredi 26 février dans le cadre des consultations qu'il a initiées pour la formation du nouveau gouvernement dit de l'Union sacrée. Plus de commentaires avec Dio Kayembe. Les personnes vivant avec handicap réunies au sein de la Fédération nationale des associations des personnes vivant avec handicap au Congo, FENAPACO en sigle, ont plaidé vendredi 26 février auprès du Premier ministre Sama Lukonde pour le maintien du ministère des PVH et autres vulnérables dans le gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Le coordonnateur de ce regroupement, Maître Patrick Pindu Di Lusanga, l'a fait savoir au chef du gouvernement dans les cadres des consultations. Nous avons échangé sur la situation réelle des personnes vivant avec handicap PVH en sigle. Comme tout le monde le sait, les PVH vivent dans les conditions de médiocrité dans notre pays. Nous avons présenté la situation au Premier ministre et aussi nous sommes venus demander au chef du gouvernement de pouvoir garder le ministère chargé des questions des PVH au sein de son gouvernement parce que nous avons appris qu'on devrait réduire la taille du gouvernement et qu'on devrait supprimer ce portefeuille. C'est pourquoi nous sommes venus faire ce plaidoyer au niveau du Premier ministre, a-t-il déclaré après échange. Sama Lukonde a promis à ses invités la prise en compte de son programme de gouvernement dans la situation des personnes vivant avec handicap. Dans le gouvernement de Sylvestre Ilunga Ilunkamba, le ministère des Affaires sociales chargé des personnes vivant avec handicap et autres personnalités vulnérables est occupé par Madame Irène Essambou. L'association sans but lucratif Les Jeunes Engagés pour le Développement a tenu une assemblée générale extraordinaire ce samedi 27 février dans la salle Suzanne de l'hôtel Sultani autour d'une conférence débat avec pour thème du jour l'appréhension du concept héros national, le développement de la RDC à l'adhésion de la RDC à la zone de libre-échange de l'Afrique. Ibrahim Abedi pour plus de commentaires. L'année 2020 a été très compliquée dans tout le secteur de la vie dû à la pandémie des coronavirus, ce qui n'a pas permis à l'association de jeunes engagés pour le développement GPED en sigle de bien mener ses actions. De ces faits, pour l'année 2021 qui vient de commencer, GPED a tenu une assemblée générale extraordinaire pour mieux relancer ses activités. Les coordonnateurs Chris Mbidika pensent revenir sur certaines actions qui n'ont pas été exécutées en 2020. Déjà, il ne faut pas oublier que ça fait plus d'un moment que l'association ne s'est pas réunie. Alors il était question d'organiser une assemblée générale extraordinaire, pendant lequel nous avons profité pour avoir des échanges, débats très fructueux, qui a permis à ce que chacun puisse ressortir avec des éléments très importants pour le développement de notre pays qu'est la RDC. Et ces échanges, nous retenons une ambiance très conviviale, une appréhension très soutenue de deux thèmes retenus pour la journée, et nous sommes confiants que la suite sera très productive. Conformément à notre plan d'action 2020, qui a été fort malheureusement pas très fructueux,
insuffisant parce que nous avons une pension à atteindre à plus de 70%, hélas, compte tenu du contexte Covid, cette pandémie avec la deuxième vague qui vient de surgir. Nous avons réalisé un taux assez faible. Alors pour cette année, nous allons répondre quelques actions réplies dans ce plan d'action 2020, notamment les campagnes agricoles que nous allons entamer en 2021, mais aussi continuer notre religion qui est de titiller l'imaginaire collectif des jeunes, faire en sorte que chaque jeune puisse prendre conscience de l'immensité qu'est le Congo avec ses 2 345 410 km², et de voir dans quelle mesure les enjeux qui lient le Congo au niveau continental et au niveau mondial sont très pertinents et que chaque jeune doit s'en imprégner. Toujours au cours de cette cérémonie, 3 jeunes ont été décorés comme des ambassadeurs de jeunes engagés pour le développement. Il s'agit de Jiriel Kassia, Cyril Kassinda et Geneviève Chirala qui, elle, tient à accomplir la charge dont on vient de la confier. Vous savez, comme on dit, la responsabilité incombe de charge. En même temps, ça doit me rappeler autant de fois que partout où je dois passer, je dois être promotrice du développement. Donc, je considère ça comme une responsabilité et une fierté. Pour clôturer la rencontre, tous les membres de GPED ont pris une photo des familles afin d'immortaliser la journée. Après le go donné par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire pour ouvrir les portes de l'année académique 2020-2021, l'université William Booth a officiellement lancé des activités ce vendredi 26 février. À la même occasion, un culte d'action de grâce était organisé pour les lauréats de l'année académique 2019-2020. Reportage signé Ange Ilunga. L'université William Booth a procédé à l'ouverture officielle de l'année académique 2020-2021, c'est vendredi 26 février, suivi d'une culte d'action de grâce pour le lauréat de l'année académique 2019-2020. Après la lecture du programme par le chargé des communications de l'université William Booth, M. Piero Kabemba, le major Laurent Dibanza a exhorté le peuple de Dieu sur la vigilance et la grâce des dieux. Le recteur de l'université William Booth, le professeur Roger Bimola Mampouya, a remercié tous les parents et le professeur pour les travaux abattus. Comme c'est un moment de joie, de fierté, je remercie tous les enseignants, tous les professeurs et tous les parents qui ont envoyé leurs enfants étudier à William Booth. Et il a été dit que c'était l'année qui s'ouvre est une année de grâce et de bénédiction. Et c'est cela que j'ai retenu de cette journée extraordinaire. De leur part, quelques lauréats ont exprimé leur joie. D'abord, je voudrais remercier l'université de nous avoir reçus pendant 3 ans, de nous avoir offert cette opportunité d'étudier dans de bonnes conditions. Je remercie les étudiants, mes collègues, qui ont été patients, qui ont été tolérants, qui ont compris que ce n'était pas la faute de l'université, mais c'était à cause du coronavirus que nous avons eu ce grand retard. Donc nous disons merci à tous les membres de la université. Rappelons que cette cérémonie intervient après la note circulaire du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Thomas Louaka, autorisant l'ouverture de l'année académique 2020-2021. Parlons du coronavirus maintenant. D'après le bulletin de l'équipe de riposte du coronavirus, sur les 494 échantillons listés le jeudi 25 février, 95 cas se sont avérés être positifs au coronavirus. Anson Mungelesa pour les commentaires. Sur les 494 échantillons testés jeudi 25 février en RDC, 95 cas avérés être positifs au coronavirus d'après le bulletin de l'équipe de riposte. Ces cas sont répartis comme suite. 65 à Kinshasa, 25 dans le Haut-Katanga et 5 au Nord Kivu. Des nouveaux décès, des cas confirmés ont été enregistrés à la même date à Kinshasa. Par ailleurs, 488 nouvelles personnes sont sorties des centres de traitement Covid-19 et parmi elles, de personnes suivies à domicile, dont 413 à Kinshasa, 52 au Congo central, 11 dans le Haut-Katanga et 1 au Kassai central. Depuis le début de l'épidémie, déclaré le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 25 691, dont 25 690 cas confirmés et 1 cas probable. Au total, il y a eu 707 décès et 18 286 personnes guéries. Les 23 provinces touchées sont Kinshasa, 19 454 cas, Nord Kivu, 1544 cas, Congo central, 1513 cas, Haut-Katanga, 1414 cas, Sud Kivu, 743 cas,
Lualaba 421 cas, Ituri 224 cas, Chopo 109 cas, Haut-Ouélé 95 cas, Équateur 50 cas, Nord-Ubangi 40 cas, Maniema 20 cas, Kasaï Central 17 cas, Kwilu 9 cas, Sud-Ubangi 7 cas, Tanganyika 7 cas, Kasaï Oriental 7 cas, Bazouélé 6 cas, Kwango 4 cas, Kasaï 2 cas, Maindombe 2 cas, Chouapa 2 cas et Olomami 1 cas. C'est au sein de l'université William Booth que la finale de la compétition opposant plusieurs sociétés publiques de l'État congolais s'est déroulée dans la journée de ce samedi 27 février 2021. Reportage signé Joe Kayembe et Hans Mongelessa. Le tournoi intersociétaire de Kinshasa s'est clôturé ce samedi 26 février 2021 au Stade de la Dignité, tournoi au cours duquel la société d'électricité SNEL en sigle victorieuse lors de la finale de la Coupe des vainqueurs devant plusieurs autres sociétés pour la deuxième fois après 2017. Suite à leur victoire, quelques hauts cadres et sociétaires de la SNEL nous livrent leurs impressions. La compétition inter-entreprise est organisée chaque année par le groupement sportif particulier. Si, mais aujourd'hui c'est la deuxième fois que la SNEL remporte cette compétition. La SNEL a remporté déjà en 2017. La 5e édition a été déjà remportée par la SNEL. En tout cas, ce que je sache, la SNEL n'a jamais été absente de l'organisation de la compétition. Elle n'a jamais été absente. Oui, c'était peut-être à, qu'est-ce qu'on dit, à 6600 volts. Prochainement, ça sera peut-être 30 000 volts. Remerciements au groupement sportif particulier, remerciements aux autorités de la SNEL qui nous ont permis de participer à la compétition, et remerciements aux joueurs qui ont été disponibles, et félicitations à la SNEL. Voilà. C'est la 7e fois. C'est la 7e fois. Ça, c'est la 8e édition, mais parmi les 8 éditions, au moins, la SNEL a déjà participé cette fois. Il a déjà remporté une fois. La SNEL avait remporté en 2017 contre Dégérad. Et maintenant, c'est la deuxième fois, c'est aujourd'hui. Ça nous fait vraiment du bien parce que quelque part, on s'est dit aussi que non, donc nos joueurs aussi s'entraînent vraiment comme il faut. Pour tout cela, nous remercions d'abord notre DG, le DG, M. Kayan, parce que c'est à cause de lui, à cause de son financement, il a accepté que tout puisse se passer dans de bonnes conditions. Et vous avez même vu l'équipement, c'est quand même fantastique. Donc, nous, vraiment de tout cœur, au nom de tous. Notons que sur les 8 compétitions jouées, la SNEL en a remporté une Coupe des vainqueurs et une Coupe du Congo intersociétaire. Clôturons ce journal avec cette information sportive. La liste des léopards seniors présélectionnés pour les éliminatoires de la CAN 2021 est déjà connue depuis quelques jours. La grande surprise sur cette liste, c'est le retour du doyen Trésor Poutou du TP Mazembe qui a gagné la confiance du sélectionneur national Christian Tsengi Biembe. Commentaire Dio Kayembe. Les léopards de la République démocratique du Congo senior vont disputer en mars prochain une rencontre ô combien décisive dans la course à la qualification pour la CAN Cameroun 2021. En prévision de cette rencontre et face aux vicissitudes que peut engendrer la Covid-19 à tout moment, Christian Tsengi s'est proposé de préconvoquer plusieurs joueurs. Sur la liste figure Trésor Poutou du tout-puissant Mazembe. Le nom de l'emblématique Trésor Poutou réapparaît en sélection pour la première fois depuis la CAN 2019. C'est une question de confiance, d'amour et de fierté, a déclaré le sélectionneur de Léopard Senior à nos confrères de la radio Top Congo. En s'appuyant sur le fait que lors de la qualification de la dernière CAN, il a été décisif pour la sélection Léopard de la République démocratique du Congo dans cette équipe jeune et grandissante. C'est la fin de ce journal. Merci à vous d'avoir suivi. Restez branchés sur nos antennes et sur nos réseaux sociaux. Merci, au revoir.